Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, j'ai reçu ma boîte Paper Pumpkin Espoir. C'est Hope Box en anglais. C'est sorti au mois d'août, mais présentement, vous pouvez vous la procurer sans être abonné à Paper Pumpkin et on peut la recevoir en français. Vous avez un jeu d'étampes qui a Gardons espoir car nul ne sait de quoi demain sera fait. Nourrit la confiance. Tout est possible, il suffit d'y croire. Portez une petite note d'espoir. Espoir, vous avez deux papillons, des petits points, puis une fleur. Fait que c'est votre jeu d'étampes qui vient en français. À l'intérieur, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire les cartes. La seule chose qui n'est pas fournie, c'est la paire de ciseaux. Il vous offre un stamping spot cuvée de cassis qui est coordonné avec notre boîte. Vous avez un message de Shelly, qui est la cofondatrice de Stampin' Up, qui vous dit que la boîte, une fois que vous allez avoir vidé son contenu, vous pouvez la conserver puis la remplir avec des souvenirs ou des objets précieux qui vont vous rappeler de bons moments ou des belles choses à venir. Puis vous allez pouvoir décorer la boîte également. À l'intérieur, vous avez un rouleau de ruban cuvée de cassis et vous avez tout votre ensemble. On va l'ouvrir. Donc, à l'intérieur, vous avez des Stamping Dimensional, c'est des petites mousses double face, des points de colle. Si vous faites déjà des cartes ou du scrapbooking, puis vous avez de la colle double face, vous pouvez utiliser la colle double face. Si vous débutez, vous pouvez utiliser les points de colle fournis. Il y a des embellissements, des séquins autocollants. Vous avez des enveloppes, donc 3 modèles de chaque. Donc, on va pouvoir faire 9 cartes pour chacune des enveloppes. Vous avez des découpes. Des cartons blancs. Vous avez des découpes qui sont dans les 3 langues, anglais, français et allemand. D'autres cartons. Des découpes en cercle et en rectangle. Des cartons. Des papillons. Vos bases de cartes. Donc, 3 bases de cartes en rose sont déjà pré-rainées, faciles à plier. Oh wow! Des super découpes de papillons et de fleurs. Ça doit être pour venir mettre autour de votre boîte quand que vous allez la décorer. Comme ça, puis vous allez pouvoir revenir la fermer. Les bases de cartes. D'autres découpes, toujours anglais, français, allemand, avec des fleurs, des étiquettes. Encore dans les 3 langues, c'est déjà pré-découpé. Des bases de cartes. Ça doit être pour décorer la boîte aussi. Et à l'intérieur, vous avez également un pamphlet d'explication qui vous dit pas à pas, qui vous guide pas à pas pour venir faire les 3 modèles de cartes et décorer également votre boîte. Je vais faire avec vous une carte de chaque modèle. Donc ici, vous avez la carte numéro 1
Ils nous disent de venir prendre le papier multicouleur qui est ici et de venir étamper. Gardons espoir car nul ne sait de quoi demain sera fait. Vous pouvez utiliser votre bloc d'acrylique pour venir étamper ou si vous avez le Stamparatus, si vous en faites déjà, vous pouvez utiliser votre Stamparatus. Moi, j'ai déjà un grand tampon. Ça, c'est le tout petit qui vient dans l'ensemble. Puis, on peut avoir le grand tampon. Je vais utiliser le grand puisque je l'ai déjà. Je viens ancrer mon étampe et je vais venir étamper mon vœu. On laisse quelques secondes pour que l'encre se transfère. Comme ça. Moi, je nettoie mes étampes avec le chamois synthétique. Si vous débutez et que vous ne l'avez pas encore, vous pouvez utiliser des lingettes pour bébé non parfumées. Donc, on a fait l'étape 1 ici. L'étape 2, il nous demande de mettre les Stamping Dimensional derrière, les petites mousses double face. Ils disent d'en mettre un dans chaque coin. Moi, j'aime bien en rajouter un au centre pour être sûr que ça ne s'affaisse pas. Et il nous demande aussi de prendre le carton qui est vert, celui-là, puis de venir coller ça dessus. On a juste à retirer les papiers protecteurs des Stamping Dimensional, puis là, ça devient collant. Puis derrière celui-là, il demande de venir mettre 4 points de colle. Moi, je vais utiliser ma colle double face. Et de venir coller le tout sur la base de carte qui est vert. Je pense que c'est Piscine Party. Vous avez à l'endos, là, toutes les couleurs. Oui, c'est ça, c'est Piscine Party. Fait couleur Stampin' Up coordonnées. Donc, si vous avez déjà des encres ou des papiers ou des ornements, vous allez pouvoir vous fier aux couleurs qu'il y a en arrière ici pour venir mixer si vous voulez rajouter des choses aux cartes. Moi, j'utilise le Bone Folder pour venir plier ma carte. Vous pourriez le faire avec le manche de votre ciseau. Puis là, on va venir coller le tout sur notre base de carte. Comme ça. Au point 3, ils nous disent de prendre 2 papillons. C'est les tout petits qu'il y a ici. De prendre le mot espoir et le mot demain. Pour les papillons, ils nous demandent de venir mettre un petit point de colle derrière. Et pour les 2 mots, on peut venir mettre des Stamping Dimensional. Comme ça.
Puis après, on va venir coller le tout sur notre devant de carte. Donc, le mot « demain » va venir par-dessus le mot qu'on a étampé et le mot « espoir » par-dessus le mot « espoir » qu'on a étampé. Les papillons, eux, vont être ajoutés dans le bas et dans le haut de notre carte. On a juste à retirer le petit papier protecteur des points de colle. Et il nous demande de venir mettre les petits séquins autocollants. On vient rajouter les petits séquins. Ils vous disent d'en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais vous pouvez en mettre la quantité que vous désirez. Moi, je pense que 5, c'est suffisant pour moi. Donc, vous avez une première carte de terminée. Puis, vous avez l'enveloppe qui est coordonnée, là. Mettons, on pourrait prendre cette enveloppe-là. Ça serait notre carte. Pour la deuxième, il demande de prendre le papier avec les étiquettes et le papier rose. C'est notre base de carte. Attendez. Puis le papier, le carton blanc aussi, on va en avoir besoin. Donc, c'est notre base de carte, le rose. On va venir le plier. Derrière mon papier blanc, je vais venir mettre soit des petits points de colle ou si vous avez comme moi de la double face. Je vais venir coller sur ma base de carte. Et vous avez les découpes d'étiquettes. Puis derrière, il demande de mettre les petits points de colle ou de la colle double face que vous avez. Puis on va venir coller nos étiquettes sur le devant. Comme ça. Et puis, on va pouvoir venir prendre le vœu. Une petite note d'espoir. Et on va venir étamper sur nos découpes en cercle. Comme ça, ici.
donne quelques secondes, une petite pression. On va venir laver notre étampe. Puis, il nous demande de prendre 3 papillons. On va prendre le jaune, le vert, le rose. Derrière les papillons, on peut venir mettre un petit point de colle au niveau supérieur du papillon au centre. C'est l'endroit la plus large. On est sûr que notre colle ne paraîtra pas. Et pour notre cercle, on va venir mettre des Stamping Dimensional. La petite mousse autocollante. Donc, on va venir au numéro 3 positionner notre message sur le devant de notre carte. Et on va pouvoir venir coller également nos papillons. C'est des cartes relativement faciles à faire, qu'on peut faire seul, avec des amis ou même avec les enfants. Comme ça. Puis, pour terminer, on va venir ajouter les petits séquins autocollants pour un peu de brillance. Comme ça. Et vous avez une autre carte coordonnée. Une autre enveloppe coordonnée, pardon. Puis le dernier modèle, la carte numéro 3. Donc, vous allez avoir besoin de la base de carte qui a les papillons, les fleurs dessus. De la découpe. C'est la grande découpe là, avec les fleurs et les papillons. On va quand même délicatement pour le retirer. Et puis là, c'est coordonné parfaitement. Peu importe le côté, je pense que ça pourrait fonctionner. Ils nous disent de venir mettre... Oh, attendez, j'ai sauté le numéro 1. On va venir étamper nos vœux avant. J'ai sauté tout de suite à l'étape 2. Donc, l'étape 1, on va venir mettre nos vœux. C'est porter un qui nourrit la confiance qu'on a besoin.
fait que j'ai mes 2 étiquettes. Maintenant, ils vont nous demander au numéro 2 de venir mettre des points de colle pour venir coller notre découpe sur notre base de carte. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment de les mettre aux endroits qui sont plus larges. On va venir retirer les papiers protecteurs. Et on va venir coller le tout sur le devant. Après ça, vous avez vos 2 étiquettes qu'on est venu mettre nos étampes. Ça va être le numéro 3. Vous avez besoin également de la grande étiquette Espoir. Et du papillon mauve. Ça. Pour la grande étiquette, il demande de mettre des Stamping Dimensional derrière. Et pour les petites également. Moi, j'en ai des mini. Si vous voulez, vous pourriez les couper. Un petit peu plus petite. Si, mettons, ça dépasse, vous pourriez les couper là, avec vos ciseaux. Ça. Et derrière le papillon, ça sera un petit point de colle. On va venir installer notre grande étiquette Espoir. Puis, vous avez porté 1 qu'on va venir mettre en haut. Porter un espoir nourrit la confiance. Et on ajoute notre papillon. Et pour terminer, on va venir mettre nos petits séquins autocollants. Et voilà. Donc, vous avez une carte de chaque modèle de fait. Puis là encore, on a notre enveloppe là, pour venir coordonner. C'est très rapide là, à faire. C'est super le fun à envoyer à quelqu'un également. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez également là, décorer votre boîte. Au numéro 4, vous avez toutes les instructions comment faire pour décorer votre boîte. Une fois que vous allez avoir
insérer vos souvenirs, vos objets précieux à l'intérieur. Vous avez votre bande ici que vous allez pouvoir venir mettre. Donc, ça va cacher Paper Pumpkin. Comme ça. Puis, on va pouvoir venir coller le tout en arrière. Vous allez pouvoir ajouter votre ruban. Donc, je viendrai ajouter le ruban. Et vous avez le gros papillon, comme ça ici. Et le vœu, gardons espoir, car nul ne sait de quoi demain sera fait, que vous allez pouvoir déposer sur le devant. Et ajouter ce que vous avez ici, là, les autres papillons et les fleurs, sur le devant de votre boîte. Donc, votre boîte sera toute décorée. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne mettrai rien dans la boîte, mais je vais garder ces items pour vous concocter des projets alternatifs avec ce kit de Paper Pumpkin. Donc, vous allez avoir des photos et des vidéos qui vont suivre avec tous mes projets alternatifs que je vais créer, dans le fond, avec ce magnifique Paper Pumpkin coffret d'espoir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!